Salut! Aujourd'hui, je fais une vidéo de première impression sur le Sealline Pro Duffel Bag. Sérieusement, un sac incroyable. J'ai commandé dernièrement quelques sacs pour ma prochaine expédition à vélo. Je voulais en tester quelques-uns pour voir avec lequel je vais partir et mon choix s'est arrêté sur celui-là. Ce que je cherchais, c'est un dry bag, donc un sac étanche. Et dans ma tête, un dry bag, c'est l'espèce de sac que tu fous toutes tes affaires dedans, puis à la fin, tu roules le dessus. Puis c'est étanche, c'est souvent submersible aussi. C'est des excellents sacs. La seule chose, c'est que quand tu veux atteindre le truc qui est dans le fond, il faut que tu sortes toutes tes affaires, tu vas les chercher, puis tu remets toutes tes affaires dedans. C'est un peu pénible. Je ne savais pas que ça existait, mais il y a des sacs qui sont étanches, submersibles, avec un zipper. C'est absolument incroyable. Donc là, tu peux l'ouvrir et avoir accès à toutes tes affaires juste en ouvrant le zipper. Puis quand tu le refermes, il est étanche. Mais écoute, il est tellement étanche qu'il n'y a même pas d'air qui passe. Là, je suis à côté dessus comme il faut. Je mets quand même beaucoup de poids dessus et il n'y a absolument, mais absolument rien qui sort. C'est la même chose pour les deux. C'est exactement le même sac, c'est juste que lui, il est noir puis lui, il est orange. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Mais c'est fou! C'est fou! Puis, regarde, il est tellement étanche que c'est ça. Regarde, je m'accote dessus, il n'y a rien qui sort. Si je fais juste l'ouvrir un petit peu, je tire un petit peu sur le zip, tu vas l'entendre. C'est fou! Tout l'air sort à la même place parce que c'est le seul endroit où est-ce que ça peut sortir. Et dès que tu refermes le zip, c'est de retour à une étanchéité totale. Bon, donc, non seulement ça, donc c'est comme je disais, un duffel bag que tu peux ouvrir comme ça, avoir accès à tout. Et comme tout bon duffel bag, tu vois, tu as les straps ici que tu peux même attacher comme ça, ensemble. Voilà. Super. Tu as deux poignées sur le côté. Tu as deux poignées sur le côté. Une poignée là. Ouais, tu as une autre poignée là. Il y a des poignées partout. Tu peux le prendre vraiment de la façon que tu veux. Ça, c'est absolument génial. Autre chose, quand tu détaches les straps ici, tu peux l'utiliser comme sac à dos. Non, mais vraiment. Et sérieusement, c'est confortable. C'est pas... c'est sûr que c'est pas un sac à dos qui est fait comme un sac à dos, dans le sens que tu n'as pas toute l'espèce de support de dos, puis tu n'as pas tous les trucs qui font en sorte que c'est plus respirant, puis même là que ton dos il va tomber directement en contact avec une zone, comment dire, je sens que ça va être mouillé. Mon dos il ne respirera pas, puis ça va se mouiller. Mais c'est un duffel bag que je peux attacher sur mon vélo et transformer en sac à dos. Donc, plutôt que de me traîner un sac à dos dans lequel je vais devoir transférer mes affaires quand je veux partir avec, puis que mon sac à dos prenne de la place dans mon sac, ce qui est totalement absurde, bien là-dedans, je vais juste avoir mes affaires, puis quand je veux quitter mon vélo, bien, je vais mettre mes affaires dedans. Puis l'autre chose, c'est que dans tous les jours où est-ce que je ne l'utiliserai pas comme sac à dos, bien... les bretelles, ils s'enlèvent et comme tu peux voir, c'est assez rapide à enlever. Donc, tu peux ranger tes bretelles dans le sac et les mettre seulement quand tu pars avec. Puis, c'est à peu près aussi rapide à remettre. Ça, c'est absolument, absolument génial. Bon, on va faire une petite comparaison avec son plus grand compétiteur, le Yeti Panga. Un autre sac qui est absolument génial, très, très similaire, dans le sens que on a un zipper sur le dessus. C'est aussi un sac à dos. Il y a des poignées sur le côté, Par contre, il n'y a pas les poignées ni les attaches qu'il y a ici de chacun des côtés. Mais c'est un sac qui me semble beaucoup, beaucoup plus durable. Il est fait avec des matériaux beaucoup plus épais. Il y a un dessous beaucoup, beaucoup plus épais.
définitivement, quand je le regarde, lui, ça me semble être un sac qui va me durer toute la vie. Mais je vais le retourner parce que, malheureusement, pour que je le garde, il aurait fallu qu'il fasse un modèle plus petit. Quand je regarde le Seal Line à côté, une fois que tu le compares avec lui, il me semble de bien moindre qualité. Je pense que ce n'est pas vraiment le cas. Bien, dans le sens, oui, il est de moindre qualité parce qu'il est fait avec des matériaux plus minces et tout, mais ça a aussi l'avantage que ton sac est plus léger parce que le Panga, c'est un sac qui est très lourd. Donc, lui est léger. Puis, il est fait aux États-Unis. Ce n'est pas une patente faite en Chine. Puis, tu vois, il est totalement étanche. Je suis convaincu que c'est un sac de très bonne qualité qui va me durer longtemps, mais je ne pense pas qu'il va me durer toute ma vie comme le Yeti, je pense, pourrait durer. C'est un sac que je vais penser à faire attention, comme le dessous, il est beaucoup moins... Tu sens que c'est moins solide que le Yeti Panga, mais c'est ça, il est plus léger, il est plus petit, voilà. Bon, autre inconvénient. Je pense qu'il aurait pu faire en sorte que le zipper, ici, ça l'ouvre plus, peut-être en allant plus jusqu'aux extrémités. Le truc, c'est que, tu vois, l'accès n'est pas si grand que ça. C'est pas un problème majeur, mais ça aurait été bien que ça l'ouvre un peu plus que ça. L'autre chose, c'est que le sac n'est pas du tout rigide. Ça n'a pas l'air si pire que ça, probablement en ce moment parce qu'il est vide, mais quand tu mets des affaires dedans, ben c'est ça, c'est pas rigide. Une solution que j'ai trouvée à ça, je ne sais pas si je vais l'utiliser, peut-être pas. Prends la boîte dans laquelle il vient avec, tu mets ta coupe, puis tu mets une boîte de carton dans le fond, ça le rend beaucoup plus rigide. Encore là, je ne sais pas si je vais le faire, je vais probablement juste le garder comme ça au final. Mais oui, vraiment superbe sac. Niveau pratique, il est impeccable. Un sac à dos, un duffel bag étanche avec un zipper qui permet d'avoir accès à tout. Je ne pouvais pas demander bien mieux. J'aurais juste aimé ça, l'avoir, disons, avec les mêmes matériaux que le Yeti pour qu'il soit plus résistant, au moins qu'il ait... Si le fond... juste le fond, ça aurait été bien. Si juste le fond aurait pu être plus épais, ça aurait été vraiment bien. Donc, c'est ça. Je vais le tester sur ma prochaine expédition et je t'en donnerai plus de détails. Sur ce, fais attention à toi et on se revoit dans la prochaine vidéo. Salut!